Ça a commencé le jour où mon copain d'un village m'a indiqué une source en hauteur. J'ai vu qu'il y avait à peu près 2 km pour amener. C'était en descente, donc par gravité, l'eau descend. Il n'y avait pas besoin de moteur. Claude et Pierre-Yves, ils ont quand même l'expérience de ce type de captage dans les Pyrénées. C'est un village traditionnel où on commence à gagner un peu le parpaing quand même, enfin pas le parpaing mais la brique, la modernité, mais ils regrettent tous un peu leurs cases traditionnelles qui sont faites de chaume, de terre, des cases très agréables, très belles, c'est des villages très beaux. Beaucoup d'orangers, beaucoup de mangues, d'avocats, beaucoup de papayes, beaucoup de fruits tropicaux. Un très beau village avec une ambiance générale très bonne. Notre asso s'appelle Coingoto à cause de ça, parce que c'est quelque chose qu'ils disent comme à bientôt, ils disent Coingoto, ça veut dire on est ensemble. C'est dans le nord de la Guinée-Conakry, c'est dans les montagnes, le Fouta Djallon. C'est le château d'eau de l'Afrique, on dit. C'est l'endroit où démarre le Niger, le Sénégal, la Gambie. Il y a tout un tas de grosses rivières d'Afrique de l'Ouest qui démarrent de là, quoi. Avant qu'il y ait le captage, les femmes essentiellement et les enfants allaient chercher de l'eau soit à la source en haut du village qui était à 1,2 km et redescendre avec leur bidon, soit à 700-800 mètres en bas au ruisseau et remonter avec des bidons. Depuis qu'on a mis des robinets, je suis sûr que tous les gens du village, les plus éloignés, sont à 100 mètres d'un robinet, quoi. Tu vois, donc c'est quand même un changement pour les femmes surtout, quoi. Pour l'eau, ils avaient des puits dans le village. Quelques puits, mais d'eau saumâtre qui était vraiment pas de la bonne eau. D'ailleurs, depuis qu'on a installé l'eau, celui-là, le premier projet, c'est il y a 3 ans, les femmes du village m'ont dit que les petits étaient moins de dysenterie. L'eau était bonne, quoi. Voilà, ils peuvent boire et puis ils sont contents. Le matériel vient en grande partie de Guinée même, puisqu'on achète des tuyaux à Conakry ou à la baie. Les raccords, on les achète de préférence en Europe parce qu'ils ont de meilleure qualité. Les 2 premiers projets, avec 4 700 €, on a acheté à peu près, on va dire, une quarantaine de rouleaux de tuyaux, ce qui fait 4 km de tuyaux. On a acheté une quinzaine de robinets, on a acheté tous les raccords qui vont avec, le ciment qu'il faut pour travailler, de la ferraille, des planches, des outils, des pelles. On a acheté tout ce genre de trucs qu'il faut pour faire le projet, quoi. Yeah. Yeah. Ouais, c'est génial. Ouais. Yeah.